Le vent hurlait à l'extérieur, soulevant des flocons de neige qui dansaient comme des spectres dans l'obscurité. Le docteur Edward Whittaker, les mains fermement agrippées au volant de sa voiture, luttait contre la tempête qui obscurcissait la route. Son esprit était en proie à une agitation intérieure. Un patient l'attendait, gravement malade, et chaque minute comptait. « Allez, Edward, concentre-toi », murmura-t-il, sa voix se perdant dans le grondement du blizzard. À travers le blizzard, une silhouette floue se dessina. Edward plissa les yeux, perplexe. Il ralentit, scrutant la tempête. C'était une femme, croulant sous le poids de plusieurs couches de vêtements usés, avec une petite fille à ses côtés. « Que font-elles ici ?» se demanda-t-il, inquiet. L'angoisse pour son patient se mêlait à la curiosité et à une profonde compassion. Il s'arrêta, le moteur de la voiture ronronnant dans le silence assourdissant de la neige. En ouvrant sa portière, un frisson glacial le saisit. « Bonjour », lança-t-il, sa voix presque engloutie par le vent. La femme tourna la tête, ses yeux fatigués et méfiants rencontrant les siens. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante, teintée de défi. « Je suis médecin. »« Vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas ?» répondit-il, s'efforçant de garder un ton rassurant. « Nous allons bien » mentit-elle, mais ses lèvres bleues trahissaient le contraire. La petite fille, aux joues rougies par le froid, se blottissait contre sa mère, ses yeux grands ouverts, pleins d'innocence. Edward, hésitant, se rapprocha. « Vous ne devriez pas rester ici. C'est trop dangereux. » Il observa la femme, ses traits marqués par un combat invisible. « Je peux vous offrir un abri, au moins pour un moment. » Un silence pesant s'installa. La femme, Margaret, jeta un coup d'œil à sa fille, puis à Edward, son regard se radoucissant légèrement. « D'accord, mais... » Elle marqua une pause, « Je ne vous fais pas confiance. » « C'est compréhensible, » acquiesça Edward, prêt à faire un pas en arrière si nécessaire. « Mais je ne peux pas vous laisser ici. » Margaret soupira, un soupçon de désespoir dans ses yeux. « Très bien. Mais si vous essayez de nous faire du mal, je ne ferai rien de tel, » l'interrompit-il, la voix ferme. « Je veux juste vous aider. » L'angoisse se mêlait à la détermination dans le cœur d'Edward. En cette nuit glaciale, il savait qu'il ne pouvait pas tourner le dos à ceux qui avaient besoin de lui, même si cela signifiait retarder la course contre la montre qui l'attendait. Le vent hurlait à l'extérieur, et la neige tourbillonnait dans des tourments frénétiques, mais à l'intérieur de la voiture, une tension palpable s'installait. Edward Whittaker, assis sur le siège conducteur, jetait des coups d'œil furtifs à Margaret, assise à l'arrière avec sa fille, Lily. La méfiance dans le regard de Margaret était évidente, mais sa fatigue et sa détresse la poussaient à accepter l'aide. « Je vous remercie, monsieur, mais... » commença-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi feriez-vous cela pour nous ?» Edward soupira, conscient que sa bonne volonté pouvait sembler suspecte. « Je suis médecin. Je ne peux pas simplement ignorer quelqu'un qui a besoin d'aide, surtout dans une tempête comme celle-ci. » Il marqua une pause. « Vous êtes en sécurité avec moi. Je vous le promets. » Margaret plissa les yeux, cherchant des signes de duplicité dans les traits d'Edward. « Et si vous n'étiez pas celui que vous prétendez être ? Je comprends votre méfiance. Mais je n'ai rien à gagner en vous faisant du mal. Je veux juste vous aider. » Finalement, après un moment de silence, elle hocha la tête. « D'accord. Mais je garde un œil sur vous. » Ils montèrent dans la voiture, Edward allumant le moteur qui ronronna agréablement, apportant une chaleur bienvenue. Il se retourna vers elle, tendant une couverture. « Prenez ceci. Et j'ai quelques barres énergétiques ici. Ça devrait vous réchauffer un peu. » Lily, avec ses yeux brillants, observa Edward avec curiosité. « Pourquoi vous êtes médecin ? C'est un métier bizarre, non ?» Edward sourit, appréciant l'innocence de l'enfant. « Je veux aider les gens. Quand ils souffrent, je veux être là pour les soigner. » « Mais vous pourriez aussi être un super-héros, non ?» s'exclama Lily, ses yeux pétillants d'imagination. Edward éclata de rire. « Peut-être. Mais je n'ai pas de cape. Juste un stéthoscope. » Margaret, bien que toujours sur ses gardes, esquissa un léger sourire en entendant sa fille. «
Lily a toujours voulu croire aux super-héros. C'est sa façon de faire face à notre situation. En roulant, Edward sentit une connexion naissante, mais il savait que la route était encore longue. Margaret, en regardant par la fenêtre, commença à parler, sa voix se brisant légèrement. « Vous savez, la vie n'a pas été clémente avec nous. »« Que voulez-vous dire par là ?» demanda Edward, sa curiosité piquée. « Je n'ai jamais voulu en arriver là. Mais parfois, les choix que nous faisons... » Elle s'interrompit, le regard perdu. « Ils nous mènent sur des chemins sombres. » Edward comprit que derrière cette femme se cachait une histoire complexe, une douleur qu'elle n'était pas prête à partager entièrement. Edward, assis au volant de sa voiture immobilisée, regardait la tempête de neige à travers le pare-brise embué. La tempête faisait rage, le vent hurlant à ses oreilles comme un cri désespéré. Il se tourna vers Margaret, qui tentait de réconforter Lily, blottie contre elle sous les couvertures qu'il leur avait fournies. Il ressentait une connexion profonde avec cette mère et sa fille, bien au-delà de la simple charité. « Que pouvons-nous faire maintenant ?» demanda Edward, une pointe d'inquiétude dans sa voix. Margaret leva les yeux vers lui, ses traits marqués par le froid et la fatigue. « Je ne sais pas. Nous devons juste attendre que la tempête passe. » Edward hocha la tête, mais il savait que rester ici n'était pas une option. Il se leva, déterminé à trouver une solution. « Il doit y avoir un endroit où nous pouvons nous abriter, quelque chose à proximité. »« Une cabane, peut-être » proposa Lily, ses yeux pétillants d'espoir malgré la situation. « Oui, une cabane » répondit Edward, un sourire se dessinant sur son visage. « Tu es pleine d'idées, petite. » Margaret observa sa fille, un mélange de fierté et de tristesse dans ses yeux. « Nous avons souvent cherché refuge dans des endroits comme cela, Lily. Mais ce n'est pas facile de les trouver. Ne t'inquiète pas, je vais vous trouver un abri. »« Restez ici, » dit Edward, prenant son manteau avant de sortir dans le blizzard. Le froid l'accueillit comme un coup de poing, mais il avançait avec détermination, scrutant l'horizon à la recherche d'une lueur d'espoir. Après quelques minutes de recherche, il aperçut une silhouette à travers la neige tourbillonnante. Une cabane, à moitié ensevelie sous le vent glacial, semblait l'attendre. Il retourna rapidement vers Margaret et Lily. « J'ai trouvé quelque chose. »« Suivez-moi » cria-t-il, la voix portant à peine dans le tumulte de la tempête. Margaret prit la main de Lily, ensemble, elles le suivirent, leurs pas s'enfonçant dans la neige épaisse. Une fois arrivés à la cabane, Edward poussa la porte en bois, qui grinça sur ses gonds. À l'intérieur, l'air était frais mais bien meilleur que l'extérieur. Ils entrèrent, se secouant de la neige accumulée sur leurs vêtements. « Cela devrait nous protéger un moment, » dit Edward, soulagé. « Je vais essayer de trouver du bois pour faire un feu. » Margaret acquiesça, mais une ombre de crainte traversa son visage. « Et si quelqu'un vient ici ? Que ferons-nous ? » « Nous nous cacherons, » répondit Edward, avec une assurance qu'il ne ressentait pas totalement. Il savait que, dans cette tempête, la vraie menace ne venait pas seulement des éléments, mais aussi du passé qui semblait poursuivre Margaret. Dans la cabane abandonnée, le crépitement du feu résonnait comme une mélodie réconfortante, contrastant avec l'angoisse palpable qui flottait dans l'air. Edward, tout en ajustant les bûches pour que la chaleur se propage, jeta un coup d'œil à Margaret. Elle était assise sur un vieux banc en bois, les bras enroulés autour de Lily, qui somnolait contre elle, son visage paisible trahissant l'épuisement. « Vous devriez essayer de vous reposer » proposa Edward, sa voix douce brisant le silence. La tempête pourrait durer un moment. Margaret leva les yeux, ses traits marqués par le froid et la méfiance. « Et vous, que ferez-vous » demanda-t-elle, son ton à la fois curieux et accusateur. « Vous avez une mission à accomplir, n'est-ce pas ?» Edward soupira, sentant le poids de ses responsabilités. « Mon patient. Il est en danger. Mais je ne peux pas vous laisser ici sans rien faire. »« Pourquoi vous souciez-vous de nous ?» rétorqua Margaret, sa voix tremblante d'émotion. « Vous avez une vie, une carrière. Nous ne sommes que des inconnus pour vous. »« Parce que je ne peux pas ignorer la souffrance, » répondit Edward, ses yeux se fixant sur le feu. « Et parce que personne ne devrait être seul dans une tempête comme celle-ci. » Le silence s'installa à nouveau, lourd de non-dits.
Édouard se leva pour explorer la pièce, ses pas résonnant sur le bois grinçant. En fouillant dans un coin, il tomba sur une vieille boîte en bois, couverte de poussière. Curieux, il l'ouvrit et découvrit une vieille photo jaunie. En la retournant, il sentit un frisson parcourir son échine. La femme sur la photo ressemblait étrangement à Margaret. « Margaret !» s'exclama-t-il, revenant vers elle. « Regardez ça !» Elle leva les yeux, et son visage blêmit. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda-t-elle, la voix soudainement tremblante. « Dans la cabane » répondit-il, lui tendant la photo. « C'est vous ?» À la vue de l'image, Margaret déglutit, ses mains tremblantes se refermant autour de la photo. « Je ne sais pas de quoi vous parlez » murmura-t-elle, l'angoisse se lisant sur son visage. Édouard sentit son cœur se serrer. « Margaret, il y a quelque chose que vous ne me dites pas, n'est-ce pas ?» Elle détourna le regard, son visage marqué par la lutte intérieure. « Cela fait longtemps que je ne suis plus cette femme, » murmura-t-elle enfin, les larmes aux yeux. « Cette vie, elle appartient à un passé que je souhaite oublier. » Un silence lourd s'installa, tandis qu'Édouard tentait de comprendre l'ampleur de la révélation. Des questions tourbillonnaient dans son esprit, mais il savait que pousser Margaret à parler serait délicat. La tempête continuait de hurler dehors, mais à l'intérieur, un autre orage menaçait de faire éclater la vérité. Édouard, le cœur battant, tenait la photo entre ses mains, ses yeux rivés sur le visage familier de la jeune femme qui souriait, insouciante. Il leva les yeux vers Margaret, son expression mélangeant surprise et inquiétude. « Qui est cette femme, Margaret ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Margaret, le regard fuyant, se passa une main dans les cheveux, visiblement troublée. « C'était moi, il y a des années, avant que tout ne s'effondre, » avoua-t-elle, sa voix à peine audible. « J'avais une vie, une famille. Mais... » Elle s'interrompit, les larmes aux yeux, une douleur ancienne refaisant surface. Édouard, conscient de la gravité de la situation, s'approcha d'elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » ? « Mon mari, il n'était pas celui que je pensais. Il est devenu viol, et je ne pouvais pas rester. J'ai fui avec Lily, mais... » Elle s'interrompit à nouveau, le poids de ses mots l'étouffant. Soudain, un cri perça le silence de la cabane. Édouard et Margaret se tournèrent brusquement, réalisant que Lily avait disparu. « Lily !» appelèrent-ils en chœur, leur voix résonnant dans la tempête. Édouard sentit un frisson d'angoisse le parcourir. « Nous devons la retrouver !» s'écria-t-il, déjà en train de fouiller la cabane. « Je ne sais pas où elle est allée !» s'angoissa Margaret, sa voix pleine de panique. Édouard, déterminé, attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. « Nous devons sortir, elle ne peut pas être loin. » La neige soufflait autour d'eux alors qu'ils s'engageaient dans le blizzard. Édouard cria le nom de Lily, sa voix se perdant dans le tumulte de la tempête. Margaret, les yeux écarquillés par la peur, le suivait de près. « Lily ! Où es-tu, mon ange ?» répétait-elle, la terreur palpable dans sa voix. La tempête rugissait, mais une chose était claire, leur tension s'estompait, unissant leurs forces dans cette quête désespérée. Édouard, se tournant vers Margaret, murmura « Nous allons la retrouver. Ensemble. » Margaret hocha la tête, déterminée, bien que la peur l'envahisse. Leurs pas s'enfonçaient dans la neige, mais l'espoir brillait encore, une lueur fragile mais tenace dans le chaos qui les entourait. Dans la tempête hurlante, le docteur Edward Whittaker et Margaret avançaient à pas précipités vers l'origine du cri strident qu'ils avaient entendu. Leur cœur battait à tout rompre alors qu'ils se frayaient un chemin à travers la neige épaisse, leurs yeux scrutant l'obscurité. « Lily !» cria Édouard, sa voix se mêlant au vent. « Reste avec nous !» Soudain, ils aperçurent l'entrée d'une grotte, à peine visible derrière un amas de neige. Édouard fit signe à Margaret de rester en arrière, mais elle ne l'écouta pas. « Nous ne pouvons pas la laisser seule !» s'exclama-t-elle, ses yeux pleins d'angoisse. Ils s'enfoncèrent tous deux dans l'obscurité, les murs de la grotte résonnant de leurs pas. À l'intérieur, la lumière était faible, mais ils virent bientôt une silhouette familière, Lily, assise contre un mur de pierre, les larmes aux yeux. « Maman !» cria-t-elle, tendant les bras. Margaret se jeta sur sa fille, la serrant contre elle. « Oh, ma chérie !»
Je suis tellement soulagé. Edward, soulagé, s'approcha d'eux, mais une ombre se dessina derrière lui. Un homme grand, aux traits marqués par le temps et la fatigue, émergea de l'obscurité. Lily, dit-il d'une voix grave, presque désespérée. Edward se figea. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Demanda-t-il, son instinct de médecin en alerte. Margaret se redressa, les yeux écarquillés, tandis que Lily se blottissait contre sa mère.